que personne se moque de ma tête. Vous voyez Bob le bricoleur? C'est moi. La lampe, elle est pas droite, ça commence... Ah non, c'est moi qui suis pas droit. Comment vous allez les copains? On est quel jour? On est jeudi. Comment vous allez en ce deuxième live de la semaine? Oh, j'ai abandonné Twitch. Oh my god. Les gens, vous êtes en colère contre moi. Je suis en colère contre moi également. Je suis désolé. J'ai totalement abandonné Twitch cette semaine. Je vous jure, ça va revenir normal. Là, pour l'instant, je sais pas si ça se voit sur mes mains, je suis Bob le bricoleur, j'ai de la peinture partout, j'ai de la colle à tapisserie partout. Ma tête, on dirait, je sors d'un tunnel sans fond. C'est un peu le cas. Donc voilà, ne m'en voulez pas pour ma tête. On n'est pas là pour faire un concours de beauté, mais bel et bien pour parler des petites choses qui se passent dans le monde de la télé-réalité. Comment vous allez, vous, en ce jeudi? Là, vous m'écoutez parler, vous êtes nombreux, mais personne me dit comment ça va. Coucou aux personnes qui arrivent. Si jamais vous me regardez sur YouTube, alors attendez, j'arrête la musique là. Si vous me regardez sur YouTube, un grand merci. On a dépassé les 7000 abonnés. Je suis ravi. Franchement, merci beaucoup. Je vous rappelle que l'objectif de la chaîne de replay, c'est 10 000 abonnés. Donc, on y approche très, très grand vite, grand pas. Donc, merci, merci, merci. Eh bien, dis donc, tout le monde va très, très bien. Bon, ça fait plaisir, tout ça. Aujourd'hui, les amis, on est là pour, je pense que vous l'avez vu déjà à la notification, je vais m'énerver sur Maëva Guénam, mais bon, voilà, c'est pas grave. On va parler de Mila Jasmine qui tacle Stéphane Teboul, le mari de Magali Berdouille. On a également Marouille qui nous montre son nouveau-né. Alors ça, j'ai pas vu, j'ai hâte de voir. Et on a Jessica Tivna qui répond à ses haters. Mais ce n'est pas tout, parce que là, tout à l'heure, moi, j'étais là, tatati tatata, j'étais en train de peindre mon mur, et j'ai vu qu'il y avait tout simplement Maëva Guénam qui a décidé de dire des phrases assez choquantes. Donc, on va découvrir ça à la fin du live. Je vous rappelle le concept, je n'ai absolument pas vu les magnétos avant. On découvre tout ensemble. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Là, on va tout découvrir. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter si vous me regardez sur YouTube. Jingle et on commence avec Mila Jasmine. Zébardi mon kiki. Je prie tout mon être pour que les titres, les machins et les bidules soient dans le bon sens, que tout aille bien, parce qu'on connaît la malédiction des lives. Mila Jasmine, oui, Mila vs Magali. Alors je vous rappelle tout simplement que dernièrement, on a Magali Berda qui est revenue sur le devant de la scène avec son application Bright Me, et donc on a eu beaucoup de réactions, dont celle de Mila Jasmine, Maëva, etc. Mila, on a vu qu'elle avait réagi lundi, je crois, ou fin de semaine dernière, je remets le règlement au cas où, et elle a décidé de réagir parce que, d'après ce que j'ai compris, le mari de Magali, Stéphane, avait commenté un réel d'un blogueur en disant en gros que fallait remettre les points sur les i, patati patata, que Mila allait être payée je sais pas quoi, et Mila elle avait répondu et ensuite elle a répondu en vidéo qu'on va découvrir ici. Il me semble que toutes les actus ont été prises chez DumpFR, qui d'ailleurs s'est mis en mode Halloween, j'adore. Donc c'est parti, découvrons ce que Mila a à dire. N'oubliez pas de rester poli dans les commentaires, évidemment, n'oubliez pas premier live, mais bienvenue. Assieds-toi, prends une boisson, popcorn, ça va aller. C'est qu'il y en a plein qui débarquent et par rapport à ma story précédente, vous me dites oui. Il y en a plein qui débarquent d'où, genre? C'est bon, j'arrête. Je vous dis, moi maintenant je suis shady en live, c'est bon là. Là je suis... Elles sont sales. Mais là, qu'est-ce qui se passe et tout, j'ai pas suivi. Franchement, j'ai préféré effacer. Vous savez pourquoi j'ai préféré effacer? Parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Que je perde mon sang-froid. Que je fasse une faute alors qu'en réalité je suis dans mon droit, mais vraiment. Évidemment il n'y avait pas de son. Je disais pourquoi à chaque fois que je dis un truc pertinent il n'y a pas de son? Je disais personne ne leur a demandé à ce qu'elle prenne la parole, c'est Mila qui a choisi de parler toute seule, voilà, c'était ça ma phrase. Et vous voyez comment ça m'a mis genre mal, mon ventre, crise de nerfs, vous savez les nerfs là quand vous avez les nerfs, et en fait ces gens là ils m'ont fait tellement de mal que je veux même pas qu'ils puissent continuer, parce que au final je sais que j'ai raison et j'espère que vraiment j'obtiendrai gain de cause avec la justice. Et en tout cas il y a un bon Dieu, moi je crois en Dieu, mais j'ai même pas envie de laisser des stories comme ça. Je pense que ce sera repris par des blogueurs. Mais si jamais vous savez de quoi elle parle, genre elle a fait des stories qui ont été supprimées, j'ai pas vu. Moi je vous dis là, je suis entre quatre murs, littéralement, haha, on adore la blague. J'ai absolument pas vu si elle avait fait des stories qui ont été supprimées, genre elle a retaclé Magali, Stéphane et tout ça. Oh, l'arrêt sur image. Oh mais un jour les gens ils vont me tuer, genre les arrêts sur image, JPP. J'ai
adoré vu non plus. Je pense que tu voulais dire je n'ai pas vu non plus. Ok. Bah écoutez, si jamais il y a quelqu'un qui sait dans les commentaires, n'hésitez pas. Des trucs et tout. C'est juste le culot. On est en 2024 et aujourd'hui, en fait, vraiment, même si c'est pas du tout la même histoire et je veux offenser personne, mais quand je vous dis que la honte change de camp, c'est tellement vrai. Le culot des gens, les gens, ils vous volent et puis ils vous regardent en pleine figure et ils vous font passer pour folle. En vrai, elle est franche dans ses termes. Enfin, genre franche. Elle est cash dans ses termes. Hein. Qui savent pas de quoi je parle et tout, mais sont comme je vous ai dit, ce sera repris. Mais là j'ai plus important. Mais on dirait qu'elle attend que ça. Genre c'est vrai. En fait, là, ce qu'elle est en train de nous expliquer, Mila, c'est qu'elle a pas envie de parler parce qu'elle a pas envie que ça soit repris, mais en même temps, elle dit que ça va être repris et elle en sourit un peu. Donc elle attend que ça, la belle. Ça, c'est plus important que tout. Ma santé, c'est plus important que tout. C'est vrai, la santé est plus importante que tout le reste dans la vie. C'est juste le culot en fait. C'est que je suis tellement gentille, patiente, j'ai tellement pris sur moi, j'ai tellement essayé d'être diplomate, mais il y a un moment donné où en fait, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Mais ça vraiment, les filles, c'est plus important que... Alors là, elle a raison. Il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons 5 minutes. Hein. Stéphane a répondu... Continue si tu veux que je parle et elle a effacé. Ah, donc c'est ça qui s'est passé. Genre Stéphane, il a bel et bien commenté un truc où il a dit en gros que il avait aussi des choses à dire. Donc ça va, j'étais pas trop dans le faux. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle a eu peur. Je sais pas. Ok, bon bah voilà pour Mila, au moins on a eu un petit peu de suite par rapport à l'histoire VS Magali Berda. Évidemment, je vous en reparlerai dimanche dans mon émission, une fois que j'aurai bel et bien creusé sur ça. Donc si vous avez des infos, que ça soit en commentaire YouTube ou là dans le chat, n'hésitez pas, parce que je reprends un petit peu tout le temps ce que vous me dites pour justement continuer, j'allais dire d'argumenter, non c'est pas ça, de compléter ce que moi j'écris. En tout cas voilà pour Mila, je voulais quand même commencer là-dessus parce qu'on avait déjà vu ça et je voulais évidemment une suite. On passe à Marwa Meraska qui nous montre son nez. Donc ça c'est pareil, on est également sur la suite de quelque chose. Marwa s'est faite opérer du nez, elle a fait une rhinoplastie. Elle dit que c'est à cause notamment du fait qu'elle a reçu beaucoup de critiques par rapport à son nez. On en a déjà parlé, moi personnellement c'est un truc que je trouve horrible, les gens qui se permettent de critiquer le physique de quelqu'un au point de pousser cette personne à avoir des complexes. Il y a d'autres gens qui disent que elle l'utilise comme excuse pour refaire son nez. Chacun pense un peu ce qu'il veut, quoi qu'il en soit, elle montre les résultats. Cette vidéo a été prise sur le compte du blogueur Clash de Cassos TV. On regarde ça. C'est surtout à cause de Ilan. Alors je vais pas me permettre de dire que c'est uniquement à cause de Ilan, mais c'est vrai que le dernier live d'Ilan qu'on avait justement décrypté, il montrait bel et bien pas mal de critiques envers Marwa, quelque chose qui était horrible d'ailleurs. Ah, j'ai trop peur de l'enlever. J'enlève-moi d'abord, je regarde moi d'abord, ok? En tout cas, j'espère que ça va pas totalement lui changer le visage parce que c'est vrai que changer un nez, ça change quand même toute une tête. C'était super pertinent ce que j'ai dit. Putain, mais ça me change de ouf. Ah oui, c'est normal, quand tu changes un nez, il y a toute ta tête qui change. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, elle ressemble à Mila. Oh my god, j'ai peur. Mais il est... Ah, j'ose pas vous montrer. Anja, t'as vu? T'as vu? Alors, attendez, mon nez est grave gonflé, mais c'est beau, hein. Mon nez est grave gonflé, la pointe est gonflée aussi. Mais je vois pas, moi, du coup, l'écran, il est super loin. Ça me saoule. Attendez, j'approche ma tête. Mais je vois pas de changement, faudrait que j'aille regarder des photos. Voilà. Arrêtez. Vous en pensez? Pourquoi elle s'est filmée aussi loin pour montrer son nez? Ça n'a aucun sens. Madame, on veut voir. Quoi? Non, c'est joli. Alors, ici, c'est hyper gonflé. C'est normal. Mon nez, là, il fait 3 fois le volume qu'il va faire dans quelques mois. Mais franchement, regardez de côté. J'ai fait un truc vraiment... Ah oui, elle a pu... Alors, par contre, de profil, ça se voit. Hein. De profil, ça se voit. Elle a plus du tout le même nez de profil. Alors, je sais pas si on verra la différence par rapport à ici. Mais de profil, ça n'a plus rien à voir. Du tout. De profil, je la reconnais pas. Oh my god. Oui, il y a quelqu'un qui dit dans tous les cas, on voit pas trop la différence vu que c'est gonflé. Je vous montrerai des photos dimanche dans tous les cas, je pense. Je pense qu'elle a dû faire des photos ou des trucs ou des bidules. De profil, on dirait Mila. Oh, mais c'est vrai! Oh my god! De profil, on dirait vraiment Mila, genre. Choquée. C'est Mila Jasmine, la moulaga sans cheveux, là. Je suis choquée. Naturel. Je vais demander de pas me faire... Je voulais pas dénaturer mon nez complètement. Bah, il ressemble plus à ton nez, ma belle. Enfin, c'est le but du rhinoplastie, quoi. Quoi, dis-moi la vérité, Lucas. Incroyable.
Vous savez qu'on dirait vraiment, par contre, autant j'ai demandé à mon chirurgien de pas me Mais de loin, on dirait Mila, je suis perturbée. dénaturer le nez, mais autant j'ai l'impression de voir ma sœur. C'est juste que Non, Mila Jasmine. j'ai pas de sœur. J'ai pas de sœur et juste ma sœur, elle a pas eu le nez de mon père, quoi. En gros, c'est ça. Je suis chez Zara, j'ai pas envie de tomber dans les pommes, je ne marche pendant 45 minutes, c'est ok. Enlève ta main. Mais moi j'aime bien, hein, il a grave dégonflé, mais il va encore bébé. Il va... Juste avant d'enlever ma main, ok, mais avant d'enlever ma main, sache que mon nez va encore dégonfler. D'accord, s'il te plaît, mon père, enlève ta main. Mais on dirait Mila de loin, je suis perturbée. Moi j'aimais trop le nez de Marwa, genre je trouve que ça faisait trop son charme. Mais après tant mieux pour elle si elle est bien dans sa peau, dans sa tête, dans son nez, tu vois, peut-être qu'elle respirera aussi, tout ça. Mais en tout cas, voilà. Montre le profil. Dis on vient de prendre le téléphone, retourne la caméra. C'est beau? Non, c'est très beau. Ok. Dis-moi juste la pointe va redescendre. Oui, la pointe elle va redescendre un petit peu. Ah, bah si la pointe elle redescend un peu de ce que j'ai vu de profil, là je pense que ça va plus trop ressembler à Mila. De toute façon, je crois qu'on en avait déjà parlé ou je sais plus qui on avait parlé, mais un nez ça met super longtemps à vraiment avoir sa forme définitive. Du coup, je pense sa pointe elle va faire pout, elle va redescendre un petit peu. Oui, désolé, c'est bon, hein, laisse-moi tranquille là. Non, sinon il est magnifique. C'est juste que j'espère Moi aussi, c'est la va pointe. redescendre. Mais sinon tout est très bien. C'est Non, très il bien. est très beau, faut juste Très la très pointe. content. Je suis très content. Ok, bon voilà, je voulais juste... Coucou Dis coucou bébé. bébé. Non, mais non, dis coucou. Ah mon dieu. Non, vas-y, je me tais, j'allais dire un truc, mais il est trop tôt pour dire ce genre de choses. Mon cœur, dis coucou à la caméra parce qu'on est en train de tourner une vidéo YouTube. Tu te doutes bien que je vais te mettre dans ma vidéo YouTube, donc tu peux dire coucou. Coucou YouTube. Vous allez tous bien? Coucou YouTube. Bah tout le monde va bien et toi tu vas bien. Ça va, je me problème. Tranquille. Du coup tu peux leur dire ce que tu penses de mon nez s'il te plaît. Je suis très content de ton nez. La vérité, je suis très très content de ton nez. Très joli. Il avait peur, il voulait pas du tout donc il avait vraiment très peur. Ah, il voulait pas du tout. Vous savez que j'ai lu des trucs de gens qui disaient que ça aurait été à cause de Vincent qu'elle aurait voulu refaire son nez en mode ça y est, elle est en couple avec lui, elle va tout vouloir changer, genre il veut la façonner à son image, tout ça. Mais du coup, c'est faux parce que du coup, il voulait pas. Et il y a des gens, ils disent vraiment n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Hein. Feu, on dirait. Non, on dirait rien, c'est bon. Et de rien pour les fleurs, tu vois. Ah pardon, merci pour les fleurs mon amour. En fait t'as pas compris là, je suis sous choc de mon pansement. Je viens de mon pansement, faut que tu réalises. Bébé. D'accord. Merci pour les fleurs. Bah tu vas voir ma réaction. De toute façon Anja elle t'a envoyé mais c'était trop chou, merci mon amour. Bon mon mec a validé, ma cousine a validé, Anja a validé, Lucas a validé. Et bah moi j'ai validé. C'est Mila de profil, hein. Parce que là, son nez, il est comme ça, là. Quand il va retomber comme ça, je pense que ça ira mieux. Mais là, c'est vraiment Mila de profil. J'espère que vous aussi vous avez validé. J'espère que vous allez pouvoir voir l'évolution aussi de mon nez parce que encore une fois, je précise, ce n'est pas le résultat final. Mon nez va changer au fur et à mesure. Et voilà, je voulais faire cette vidéo pour expliquer un peu. Pour faire de la boulaga, parce que tout le monde allait cliquer dessus, évidemment. Du coup tout le processus, démentir ce qui se dit sur les réseaux sociaux aussi parce que je crois qu'en ce moment c'est la mode de parler de moi. Bah oui, c'est la mode de parler d'elle, on adore Marwa. Il y a quelqu'un qui dit elle n'aurait jamais dû y toucher, comme Isabeau, elle se gâche. Alors, moi je suis pas d'accord. J'en sais pas parce que quelqu'un, il ou elle fait de la chirurgie esthétique, il ou elle se gâche. Si elle se sent bien dans sa tête, dans son nez, dans tout ça, là, comme j'ai dit, tant mieux pour elle. Après, non, je trouve pas qu'elle se gâche avec la chirurgie. Je suis désolé, chacun fait ce qu'il veut avec le bistouri. Après, effectivement, moi, je vous conseille pas forcément de passer par la case chirurgie tout de suite. Après, essayez de cacher vos complexes, enfin pas cacher vos complexes, mais les combattre surtout. Mais Marwa, bah, elle a eu envie de le faire, tant mieux pour elle. Moi, je trouve qu'elle ressemble à Mila, je vais pas juger son physique, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Après, bah, j'espère pour elle que son POC va peut-être retomber, parce que là, c'est vrai que ça fait un petit peu remonter. Isabeau était mieux avant, mais c'est super pas gentil de dire ça. On dit pas que quelqu'un était mieux avant. Honnêtement, je préfère son nez d'avant, mais si elle est mieux grâce à ça, tant mieux pour elle. Oui, voilà, c'est ça. Moi aussi, par contre, si je dois choisir, même si je suis personne pour choisir, je préférais aussi le nez d'avant, dans le sens où je trouve que ça faisait vraiment tout son charme à Marwa. Comment dire? Par contre, je trouve ça triste de devoir avoir l'opinion de tout le monde. Bah, je pense que, tu sais, elle veut un petit peu se rassurer. C'est comme quand on va chez le coiffeur. Genre, là, si je vais chez le coiffeur et que je me teins en jaune, je vais demander à mes proches si jamais ils valident, tu vois. Mais je sais pas. Je sais pas. En tout cas, tant mieux si elle est bien dans son nez. Hein, ça, c'est le plus important. Maintenant, j'ai hâte de voir dans un an ce que ça donnera. On passe à Jessica Tivna
qui a décidé de répondre à ses haters dans une vidéo YouTube. Alors j'ai 2 magnétos, les 2 ont été pris chez Dump.fr. Il y en a un où elle parle, il me semble, du fait que les gens ils sont là en mode mais pourquoi tu montres tout ce que t'achètes, nanana. Et il y en a un autre qui parle de la télé-réalité, si je dis pas de bêtises. Donc on va regarder ça tout de suite, hein. C'est parti. C'est super de vivre une belle vie, mais n'oubliez pas que tout le monde ne peut pas se permettre ce que vous montrez. Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet compliqué parce que déjà, Je suis désolé, alors moi je vais me faire plein d'ennemis, mais je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas parce qu'elle gagne de l'argent et tout ça et qu'elle le montre, qu'elle devrait pas le montrer, parce qu'il y a d'autres gens qui ont moins de moyens, qui ont des moyens plus modestes ou qui n'ont pas de moyens du tout. Enfin, tu choisis les gens que tu suis. Moi, si je suis Jessica et Thibaut, je sais qu'ils vont montrer leur maison en marbre. Enfin, je sais pas. Personne à nous regarder, donc s'il y a des gens qui, quand ils nous voient, ça les met mal à l'aise et qui trouvent qu'on montre trop, ils peuvent ne pas regarder. Et ensuite... Bah oui, moi c'est ça que je pense. Genre, quand quelqu'un me... Enfin, quand je suis gêné par rapport à quelqu'un ou quoi, je le regarde pas. On montre notre vie tout court et on montre... Ouais, Moi, non mais on montre rien. On montre mais sans montrer, je veux dire quoi. Les gars, je vous jure, on montre rien. Ah non, on montre rien, On oui. montre Par rapport à ce qu'on vraiment pourrait rien. montrer, on montre Ouais. rien, oui. Oui, parce que on est bien plus full que ça. Non, je Non, mais- rigole. Non mais par contre, faut pas shader comme ça non plus, parce qu'après je peux comprendre que les gens ils sont en colère, madame. Je m'y attendais Oui, pas. moi non plus. Je m'y Même moi, je m'y attendais. attendais pas. Je me suis surpris. Non, parce que Non, si vous mais- voulez qu'on vous surprenne, Non, mais on peut- Non, on peut franchement, sortir les zéros. on est calme. Ils vont nous sortir un hélicoptère, on va rien comprendre. On est calme. Je transpire On est du calme. dos. Non, après on voit qu'on a une belle maison, qu'on a des Oui. jolies voitures, des jolis Non, alors bijoux, il faut des remettre trucs. les choses dans le contexte. On vit ici dans cette grande maison. J'ai chaud tellement j'ai rigolé là. On a cette maison, on a cette grande piste. Arrête. Non, franchement, Non, vraiment, on est très on en rigole, humble. on est très... Non, on a beaucoup de choses. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir plusieurs biens immobiliers, d'avoir une grande maison. Le problème, c'est qu'on se snap tous les jours et vous voyez où on est. Enfin, je veux dire, vous voyez la taille de la maison, vous voyez la taille du salon, la taille de la cuisine. Mais c'est pas pour autant à côté de ça que on est là toute la journée à vous montrer déballer nos emplettes, vous sortir des sacs à main toutes les 2 minutes, vous montrer la dernière paire de chaussures. Alors bien sûr qu'on a des choses, mais je trouve qu'on les montre pas. Juste, on vit avec. Oui. Moi je trouve, oui, ils sont pas dans l'excès au niveau de ce qu'ils montrent. Enfin, je sais pas, peut-être que... Je sais pas. Ils sont pas dans l'excès en plus, je trouve. Ils sont trop marrants, ils ont raison, qui kiffent leur vie en vrai. Ils ont les moyens, mais ils ne flambent pas. Ils ont totalement raison. Mais oui, c'est pour ça que je comprends pas. Enfin, de toute façon, tout le monde aura tout le temps quelque chose à dire. On a une belle voiture, grâce à Dieu, merci, Ouais. grâce à tout ce qu'on a fait, grâce à vous, grâce à nos abonnés, grâce à nos sociétés, grâce à Grâce à nos abonnés. Dieu merci. Mais je trouve pas qu'on montre. Alors oui, le plus gros qui nous entoure, on le voit, parce que bah voilà. Mais je vous jure qu'on montre pas. Pas beaucoup en tout cas. En tout cas, il y a des manières de montrer. Il y a les manières où vraiment tu montes la montre, la voiture, tu montes les Ouais. logos, les trucs, voilà, j'ai ci, j'ai ça. Et c'est un peu nargueur. Et ça, je comprends que ça peut énerver. Donc, je vois de quel style d'influenceur vous pouvez parler avec ce truc. Mais nous, on n'est pas comme ça. Parce que même nous, on les trouve Nous, on va ridicules, voir, ça. tu vois, doucement. Mais on montre pas, en gros, volontairement. En fait, on va voir parce qu'on a. Mais il y a une différence, je trouve. Entre, Ouais, il y a une différence entre zoomer sa montre et juste la porter et puis quoi. Je suis totalement d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. Il y a des gens, ils vont délibérément, genre, prendre le dernier truc qu'ils ont acheté qui vaut 3 maisons et ils vont vraiment montrer en mode regardez ce que j'ai et pas vous. Et ça, je trouve qu'on est sur un autre level. Mais eux, moi, je les trouve pas en mode comme ça. Coucou Rudy, pareil, si le contenu d'une personne me dérange, je ne la suis pas. Il ne faut pas envier ce que les autres ont car le bonheur n'est pas lié qu'à l'argent. La santé, par exemple, ne s'achète pas. La preuve, elle a failli perdre son papa. Tout est dit. Merci à toi, tout est dit. Voilà, ouais. Après, c'est un avis perso. Moi, je trouve qu'on est calme. Enfin voilà, en tout cas. Mais en tout cas, que les gens n'aient pas, c'est pas notre faute. Hein. Nous, on n'avait pas non plus aussi. Bah non, on n'avait pas, et pourtant, moi, je regardais des automotos, je voyais des Ferrari, des trucs. Je disais pas, genre, je me disais, ouais, ça tue. À partir du moment où, quand tu regardes quelqu'un qui a plus que toi, t'es pas content, t'es un peu jaloux, pas bon. Hein. Et tu devrais alors pas regarder, clairement. Totalement d'accord. Genre, juste point, fin. Faut pas regarder. En plus, je vous jure qu'on est hyper, voilà, on est simple. Là, je suis habillée en Zara, du coup, étiquette à l'envers, c'est Zara. Je suis habillée en placement de produit, comme je vous disais. Je suis habillée. Je suis habillée en placement de produit. Quel monde vit-on? En une personne comme tout le monde pourrait Après, s'habiller. Donc après, il y a certaines choses qu'on Après, il y a a vues, encore bien plus sûr. simple, parce que nous, on est simple, mais sans être simple non plus, quand même, tu vois. Oui, on ben, aime quand même les c'est- grosses choses et les belles choses. Oui, on aime les mais belles choses. si tu veux vraiment quelqu'un simple, c'est quelqu'un, il a rien du tout d'apparent. Oui, mais, il vit dans une petite appart tranquille alors qu'il est blindé. Mais nous, après, voilà, on peut se faire plaisir, on peut s'acheter des choses, on le fait, ça nous fait plaisir. Et après, c'est juste ce que j'aime pas, moi, c'est vous en envoyer plein la gueule et dire, vas-y, regardez, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et justement, parce qu'on pense aux gens qui ont beaucoup moins que nous, que ça se fait pas, tout simplement. Donc, Mais même nous,
C'est pour ça que je suis ce couple, parce que je les trouve vraiment matures. On n'a pas grandi là-dedans, donc c'est pas Voilà. notre tempérament en fait. Peut-être que si on avait toujours grandi là-dedans, et peut-être que de montrer ce serait. Mais là, on n'a pas grandi là-dedans, donc on se permet pas par rapport à nos même, ça se amis, fait pas, quoi. aux gens qui nous entourent, notre famille. Voilà quoi. On reste simple. Vraiment, on reste simple. Le plus simple possible, en tout cas, on essaye. Mais je pense que ça va, franchement, il y a pire. Hein. Bah, si vous nous suivez vraiment au quotidien sur les réseaux, le matin, on est là, on va à la salle de sport, on est habillé en sportif, on rentre, on mange, je coupe des légumes comme tout le monde. Ouais, Je coupe des légumes comme tout le monde. Ah bah moi en ce moment je vous avoue je mange pas trop de légumes, mais Jessica viens aller couper les légumes si tu veux. En vrai de vrai, on a une vie simple dans une Hyper vie simple. luxueuse, en fait. Je sais pas Hyper comment simple. expliquer. C'est bizarre. Vraiment. On va chercher Mais, nos enfants à l'école comme tous les parents, on se lève à 6h du matin, on se couche à 21h après la série. On a une fucking life hyper simple quoi. J'avais trop envie de le placer. On est en délire de fucking life en ce moment. Voilà. Donc si vous aimez pas le suivre après, si vous trouvez que c'est trop, je vous invite à nous unfollow puisqu'on pourra pas montrer moins que ça. Là déjà on montre rien. Sinon, si vous vraiment vous suivez le gars qui est dans ma cabane, dans ma forêt, dans mon jardin, lui tu le suis, il va pas te mettre mal à l'aise. Ça va vous mettre trop bien. Ok, donc voilà un petit peu la morale de l'histoire. Jess et Thibaut, c'est si on est gêné par rapport à un contenu, si on est gêné par rapport à un mode de vie ou peu importe, juste on une follow. Enfin moi personnellement, je sais qu'il y a des comptes qui me gênent, je les bloque, je les unfollow. Si je les vois tout le temps dans mon feed alors que je les suis même pas parce que tu connais Instagram, les liaisons qui se font, etc. Je bloque, je dégage les choses. Enfin, je vois pas pourquoi est-ce que je me ferais du mal alors qu'il y a des comptes que j'ai pas envie de voir. Il y a être envieux et être jaloux, deux choses totalement différentes, exactement. C'est quand même triste, ils sont obligés de se justifier, oui. Ils ont gardé la valeur des choses et les pieds sur terre. C'est exactement ça en fait, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les suivre, c'est parce qu'on est vraiment sur des gens qui sont matures. On a un deuxième magnéto de Jess et Thibaut, je crois que ça parle de télé, et ensuite on passera à Maëva. Soit superficiel physiquement, ça passe encore. Ah non, c'est pas celui de la télé, du coup c'est critiquer pour ne jamais s'exprimer sur certains sujets, Jessica Repang. On va écouter, j'ai peur. Mais je la crois, y est humaine. Elle n'aborde jamais les catastrophes humanitaires, les catastrophes, les causes animales, les associations. Elle est inutile dans son statut d'influenceuse à part. Elle est inutile dans son statut d'influenceuse. Oh, la violence des choses, mais il y a des gens, ils ont un culot, moi je vous le dis, et je le sais là depuis 2-3 jours, il y a des gens, ils ont un culot, mais c'est... Évidemment, quand c'est pour parler d'elle et d'elle-même. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je parle de certaines choses, je n'aborde pas tous les sujets. Il y a des sujets que je n'aborde pas, la politique, les guerres et tout ça, les religions, je n'aborde pas ça. Moi, je suis quelqu'un de très tolérante, très ouverte. Je suis pour la paix dans le monde, quelle que soit la religion, quel que soit le pays. Je suis pas du tout pour les guerres. Donc voilà, il y a certains sujets je n'aborde pas, mais c'est pas pour autant que ça fait de moi une mauvaise influenceuse. Il y a certaines choses que je fais dont je ne parle pas. Ça ne fait pas pourtant de moi une mauvaise influenceuse. L'année dernière, j'ai envoyé un message justement, c'était pourquoi je faisais des dons à plein d'associations. Dans le même jour, je sais pas, j'ai donné pas mal d'argent, mais ça, je vais pas dire ce jour-là. Quoi? Parce que t'as dit je n'en parle pas et juste après t'en as parlé. Non, mais parce que oui, t'es obligé de te justifier. Il faut se justifier. Ouais, j'ai fait ça il y a 15 jours, j'ai passé une journée à distribuer. Je comprends tellement ce qu'elle dit. Genre, en vrai, je suis pas à leur place, mais ça doit être tellement casse-tête, je vais rester poli. Par exemple, tu vois, tu sais que tu vas faire des dons, tu sais que tu vas aider telle cause ou peu importe. Mais si tu le dis pas, c'est que tu le fais pas. Et si tu le dis, c'est que tu te vantes de trop le faire. Les gens, ils sont jamais contents. Du coup, je sais pas, ça me gave. Je comprends pas pourquoi on force les gens à parler de certains sujets publiquement. En vrai, je suis un petit peu... je sais pas comment expliquer. Je pense qu'il y a des gens, il y a des influx qui se donnent comme image et mission de devoir prendre la parole sur certains sujets. C'est pas le cas de Jessica Tivna. J'espère que ma phrase a été bien comprise. Il me saoule les gens comme ça. À quelle heure ils doivent s'exprimer sur la politique, les catastrophes ou autres? Ça se passe dans son cœur, en fait. Elle fait ce qu'elle veut. Faites les choses de votre côté. Je suis totalement d'accord. Genre, je suis totalement d'accord. Distribuer un peu d'argent à droite à gauche, les associations, les machins, les petits qui ont le cancer. Une petite fille qui avait un problème, qu'il fallait de l'argent pour une opération. Enfin voilà, je fais plein de choses, mais j'en parle pas forcément. Là, j'en parle plus que voilà. Mais c'est pas parce que je vais dire que je fais ça que du coup. Au contraire, si tu dis que tu le fais, on va dire que tu le fais. Tu le dis parce que tu le fais parce... Je t'aime, Thibaut, c'est exactement ce que je viens de dire. On est fait pour être ensemble. C'est bon, je rigole. Nicolo dans mon cœur, forever. Parce que tu veux une bonne image, etc. C'est toujours pareil, c'est soit on le dit, on est mort, soit on le dit pas, on est mort. Ouais. Et en fait, le problème, il faut qu'on arrête de nous mettre la pression à nous, les influenceurs, en gros, de parler de tel ou tel sujet. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là on est influenceurs pour nous montrer notre vie. Nous, vous nous suivez parce qu'on montre notre vie. Donc, notre vie, c'est d'emmener nos enfants à l'école, de faire du sport. Enfin, on va pas arriver d'un coup à dire, prendre des parties pour des trucs dont on ne maîtrise pas, dont on ne connaît pas. C'est compliqué pour nous
d'arriver, de se prendre des coups de pression, de dire vas-y, t'es pour lui, t'es pour là, vas-y, oh, tu parles pas de ça et tu parles de ça. Enfin, c'est compliqué pour nous, surtout que notre avis en plus il va rien changer du tout, bien au contraire il va pas attiser de la haine et voilà, ça va rien faire de plus. Ça va rien faire de plus, donc c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous mais, la place qu'on a. Après, en vrai de vrai, ce qui est vrai aussi, c'est que moi je suis quelqu'un qui ne regarde pas les informations. Je regarde pas les informations, je regarde rien parce que ça me met des mauvaises ondes et je trouve que tout ce qui est dans les informations c'est que du négatif, que du négatif, que du négatif. Et c'est vrai que je regarde pas forcément tout ça, donc je peux pas prendre de parti. La politique, même la politique, je sais même pas ce qu'ils proposent dans leur mandat, je sais pas quoi, c'est comme ça qu'on dit dans un mandat. Ouais, déjà t'as dit mandat, donc ça veut tout dire. Je sais pas en fait parce que je ne m'y intéresse pas, donc je ne peux pas parler de quel choix électoral, Franchement, je mets même pas pause parce que tout ce qu'elle dit, je suis d'accord avec elle. Elle enchaîne, et lui aussi, je suis d'accord. Donc j'ai même pas à mettre pause. Écoutons ce couple modèle. Je rigole, attention, personne n'est modèle. Si, je peux pas. Non, après, il faut quand même rester informé. Il y a les gros trucs, Voilà. Elle le sait, mais on n'en sait pas plus parce qu'elle s'en renseigne pas plus, c'est ça qu'elle veut dire. Mais donc, elle est quand même au courant de quand il y a des gros. Comment il se passe vraiment des trucs de fou dans le monde. Donc voilà, donc sachez que c'est pas parce qu'on parle pas de certaines choses qu'on ne fait rien. Voilà, il y a des guerres, on fait des dons, il y a des choses, il y a des associations, il y a plein de choses. On parle pas, on partage notre petite vie à nous au quotidien. Et voilà pourquoi tu parles de toi aussi, parce que sinon tu vas parler de qui? On va parler des autres pour exister? Non, nous on a toujours existé en parlant de nous-mêmes, on n'a jamais. C'est ce que j'allais dire, et en plus c'est tellement hypocrite d'aller dire à quelqu'un qui existe et qui vit son contenu parce qu'il parle d'eux, de leur couple, etc., d'aller dire à ces personnes, par contre je trouve que vous parlez beaucoup de vous. MDR, ils sont là pour ça. C'est comme si là d'un coup personnellement j'arrêtais de parler des autres, parce que moi c'est vrai que je parle des autres, et que je me mettais à parler uniquement de moi sur mes réseaux sociaux actu. Enfin ça n'a aucun sens. Donc je sais pas, je trouve c'est débile. Parler de qui que ce soit pour se mettre en valeur ou quoi, parce qu'on parle de notre vie et les gens qui nous suivent, vous du coup, c'est par rapport à notre vie tout simplement. Exactement. Donc si vous n'aimez pas notre vie ou ne nous aimez pas, vous regardez pas. Et voilà, si vous voulez des influenceurs qui sont dans la politique ou qui parlent de guerre ou de je ne sais quoi, suivez-le si ça. Il a totalement raison, ça s'arrête comme ça, mais je suis totalement d'accord, ils ont totalement raison. En tout cas, ils s'entendent bien entre eux, oui. Quand on connaît pas un sujet si important, il vaut mieux se taire ou à la limite inviter les gens à se renseigner d'eux-mêmes. Totalement d'accord. Genre c'est vraiment ça, et c'est pour ça là j'ai pas eu beaucoup à réagir parce que je suis vraiment d'accord avec ce qu'ils disent. Donc voilà pour Jess et Thibaut. Je voulais faire un petit peu un point quand même par rapport à leur vidéo qui est sortie parce que j'ai vu beaucoup de choses passer et de base on devait en parler, mais j'ai pas fait de live, mais voilà. Aujourd'hui on termine avec Maeva Guénam. J'ai absolument pas de titre, je sais pas pourquoi j'ai mis ce titre. Marois montre son nez. On est bel et bien sur Maeva, j'ai pas de titre, j'ai uniquement la vidéo les amis. Maeva a décidé de se dire qu'elle était contre les féministes d'après ce que j'ai compris. Alors tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts parce que je pense que la colère, elle va sortir, que ça soit de votre côté ou de mon côté. Apparemment, ce qu'elle dit, c'est assez chaud. Je l'ai mis en story sur mon compte actu en mentionnant le blogueur de MPFR et en disant vous savez que je regarde pas, mais je pense que je vais crier. Il m'a dit tu vas t'arracher les cheveux. Donc déjà ils sont pas trop en bonne santé là en ce moment, donc on espère qu'on va pas les arracher. C'est parti. Alors mes vies, je sais pas vous, mais moi je ne suis. Elle a dit mes vies, elle a pas dit les filles. Oh my god. Oui, du respect dans les commentaires, hein, quand même, je mets le règlement, du respect dans les commentaires, dans le chat. Moi, si j'ai pas de respect, vous pouvez me brûler sur un bûcher. Mais là, j'ai un petit peu peur. Hein. J'ai un petit peu peur. Hein. Plus une féministe. Avant, je l'étais. Et elle était féministe, à dire qu'elle déteste tout le monde et qu'elle a que des ennemis et que les filles sont des hypocrites. Je rigole, hein, je sais que c'est pas la définition de féministe, ok? Ne m'en voulez pas. Maintenant, je le suis plus du tout. J'ai peur de me faire massacrer en disant ça, mais c'est... Tu vas te faire massacrer d'après ce que j'ai lu, ma belle! Vraiment, vous savez que je suis honnête avec vous, je vous dis tout ce que je pense. Alors, j'aime pas le féminisme, parce que je trouve que le féminisme, ça a tué des mariages. Je trouve qu'en fait, les féministes, elles sont un peu extrémistes, dans le sens où... Oh là là, mais attendez, elle se lance dans quoi là? Le féminisme a tué des mariages, les féministes sont extrémistes. Elle se lance dans quoi là? Elle se lance dans quoi là? Oh my god! Ça va. Ok. Sois prête ma belle, sois prête. Ben, elles se mettent au même niveau que l'homme, alors que pour moi, et pourtant avant j'étais féministe, mais avant j'avais pas la même façon de penser. Pour moi, l'homme, il doit avoir sa place d'homme. Pour moi, c'est quoi une place d'homme?
Quoi, une place d'homme? Le féminisme, ça a tué les mariages parce que justement, les femmes, elles prennent un peu la place de l'homme. Et c'est pour ça que maintenant, je suis pas du tout féministe. Je suis pas, voilà. Et même en étant... Attendez, mais elle va aller où là? Ça va être quoi le fond de sa pensée? Elle nous fait une philosophie là, mais ça va péter, hein, ça va péter. Il y a quelqu'un qui dit, tu vois, c'est là que Jess a raison. Si tu ne connais pas un sujet, tu n'en parles pas. Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit cousez-lui les lèvres très vite. J'allais dire la même chose. C'est quoi la place de l'homme? C'est quoi un homme? Très bonne question. Les femmes veulent plus se faire frapper et tromper en échange de faire toutes les tâches ménagères. Oh, vous pensez qu'elle va dire ça? Je suis choquée. Restez un petit peu dans le respect quand même, hein. On dit pas qu'elle a un problème dans son cerveau et tout. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut, même si c'est à l'encontre de ce que nous pensons. Et même si, effectivement, on risque de s'énerver. Je suis en pyjama, hein. M'en voulez pas, bah vous voyez pas parce que c'est une grosse tache noire, mais je suis en pyjama. Une femme indépendante, je suis pas pour le féminisme parce que moi, je trouve que... Elle a dit qu'elle était pas pour les femmes indépendantes, là? Elle a pas dit ça. Je suis pas du tout féministe. Je suis pas... Voilà. Et même en étant... une femme indépendante, je suis... Ah non, elle a dit que c'était une femme indépendante. Elle est indépendante, t'as eu? Je suis pas pour le féminisme parce que moi je trouve que un homme, il doit avoir sa place d'homme. Pour moi, une femme, elle doit avoir sa place de femme. Une femme, même une femme indépendante comme moi, une femme, elle doit cuisiner à son mari. Oh mon Dieu, elle l'a dit! Elle l'a vraiment dit! C'est ce qui était écrit au-dessus du magnéto, mais je pensais pas qu'elle allait le dire. Je pensais que c'était un résumé de la situation. Elle a dit, une femme, ça doit cuisiner pour son mari. Elle a osé dire ça. Mais ça va pas, ma belle? Mais elle a osé! Je suis choquée! Elle a osé dire ça! Elle a... Oh my god! Mais attendez, là, je suis choquée parce que vous imaginez le nombre de personnes qui la suivent? Le nombre de personnes ados en construction qui la... Oh, je suis choquée. La place de la femme, c'est à la cuisine. Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle parle de ça parce qu'elle sait que ça va faire parler, c'est de la provocation. Ah, mais j'en sais rien, mais là, je suis choquée. Je suis choquée. Elle pense ce qu'elle veut après, mais n'impose pas ça aux autres quand ils sont en construction. Genre, Maëva, elle va cuisiner du coup pour son mari? Pour moi, l'expression la femme de... la place de la femme, c'est dans la cuisine. Oui. Pour moi, une femme, elle doit respecter son homme, même en étant indépendante. Bon, ça, c'est Non, mais ça, par contre, oui, elle a raison. Genre, femme ou homme, ça respecte l'autre, tu vois. la base. Mais elle doit s'occuper d'un homme et c'est à la femme de s'occuper du foyer. Maintenant, oui. C'est à la femme de s'occuper du foyer. Non, mais non, toutes ces années de lutte. La femme veut être l'égale de l'homme, pas prendre le pouvoir. Exactement. Genre, c'est exactement ça. Enfin, je sais pas. Bien sûr que l'homme, il peut mettre la main à la pâte. Bien sûr, mais pour moi, c'est à la femme de faire les tâches ménagères. Je sais pas, je trouve ça bizarre, un homme qui fasse le ménage. Du coup, je fais plus rien à la maison, en fait. Genre, j'arrête tout, là. J'arrête tout simplement. J'arrête tout. Voilà. Après, il peut aider, mais je vois pas un homme passer la serpillière. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Pour moi, c'est à la femme de le faire. Qu'il fasse à manger de temps en temps, ouais, mais c'est à la femme, à 99%. C'est à la femme de cuisiner, de s'occuper du foyer, de s'occuper des... Mais je suis choquée de ce qu'elle dit. Sans le féminisme, elle ne pourrait pas travailler, pas avoir le droit de vote et j'en passe. Mais oui, genre, en fait, elle se rend pas compte de tout ce qu'elle dit. Alors attention, parce que je vois dans le chat aussi des gens qui disent c'est par rapport à sa religion. En vrai, je peux comprendre ça, mais tu peux pas parler de ça et détruire le féminisme. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elle est en train de tout mélanger. Elle est en train de tout mélanger. C'est-à-dire que si ta religion te dit que effectivement tu dois prendre soin de ton homme, etc., c'est une chose, mais aller déglinguer le féminisme et des combats qui existent depuis belle lurette, qui sont même pas aboutis, hein, parce qu'on est encore en train de se battre, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Enfants, de s'occuper de l'homme. Oui, une femme, elle doit prendre soin d'un homme. Et c'est pour ça que je suis plus féministe. Il y a quelqu'un qui dit la religion n'a rien à voir, mon homme est musulman et papa au foyer, donc elles ne mettent pas ça sur la religion. Bon bah voilà. Après, encore une fois, quand je parle de religion, je précise également que chacun vit sa religion comme il le veut, tu vois ce que je veux dire. Donc s'il y a des gens pour qui c'est leur norme dans leur religion, c'est une chose. Mais moi, je parle pas du tout de ce côté religion, là, je parle vraiment du fait qu'elle emploie le mot féminisme, qu'elle sait même pas ce que c'est,
et qu'elle est en train de tout mélanger en disant que, en gros, le féminisme, ça détruit tout, que ça détruit des couples. Enfin, non, genre, c'est grave ce qu'elle dit. Ah, j'avais dit que j'allais être en colère. Je suis en colère! Parce que j'ai plus la même façon de penser qu'avant, alors qu'avant, je l'étais. Hein. Et pour moi, les femmes qui sont féministes, c'est des femmes qui ont été déçues en amour. Mais je pense que... Non, c'est des femmes qui se battent pour leurs droits. Oh my god. Souvent, les femmes qui sont déçues en amour, c'est parce elles choisissent mal leurs hommes. Je veux dire, quand tu choisis ton homme, tu regardes ses centres d'intérêt. Forcément que si ses centres d'intérêt, c'est aller en... Non mais genre le mec il a un CV quand tu le rencontres. Alors mon centre d'intérêt c'est ça. Elle m'énerve. Oh mais pourquoi j'ai pas d'eau? Je vais crier et pleurer en même temps, les nerfs. En boîte de nuit, aller à la chicha avec ses potes. Voilà, si c'est la fête, forcément, et tu vas être... Il y a plus de probabilité que tu sois cocu. Et du coup déçue. Et souvent les femmes qui sont féministes, c'est des femmes qui sont attirées par les bad boys, vous voyez. Mais une femme, elle doit bien choisir son homme comme son homme doit bien choisir sa femme. Non mais c'est pas un catalogue ma belle. Attention, il y a ton chien qui aboie derrière, hein. Tu vas te reprendre une polémique déjà que tu les sors pas et qu'ils ont une masseuse. Et souvent les femmes féministes, c'est des femmes qui ont été déçues par les hommes. Mais souvent t'es déçue par un homme parce que tu fais le mauvais choix, tu choisis la mauvaise personne. Je veux dire, tu vas trouver ton mec en boîte. Non mais de nuit, attendez, forcément. vous vous rendez compte de ce qu'elle dit? Des fois tu es déçu par un homme parce que tu fais... Oh, non mais... mais c'est grave. Mais qui la suit? Genre c'est grave. On va me dire Rudy t'en fais trop, mais ça me choque ce qu'elle dit, genre. Je vais vomir, ça me choque. Elle est en train de détruire des combats. Elle est en train de dire que, en gros, si ça se passe mal dans un couple, fallait mieux choisir le partenaire. Mais c'est extrêmement grave. Voilà exactement la même mentalité que s'il t'a trompé, c'est ta faute. C'est horrible. Je suis choquée. Que tu as plus de probabilité d'être cocu. Et Mais comment... Et voilà, pour moi, le féminisme, ça tue les mariages. Et même en étant indépendante, je me répète, hein, quand je parle, là, faut que je change ma façon de parler. Mais voilà, pour moi, la place de la femme, elle est dans la cuisine. Et elle répète. Oh mon Dieu. Ça me rappelle Sarah Frézou qui disait qu'il fallait faire certaines choses pour garder un homme, sinon il te tromperait. C'est vrai qu'elle avait dit ça, Sarah. Oh mon Dieu. S'occuper des enfants, elle doit s'occuper de son mari. Après, son mari aussi, il doit ramener l'argent. Même si tu es indépendante. Ça ne veut rien dire ce que tu dis, ma belle. Alors, je vois, vous en pensez quoi? Vous êtes pour ou contre le féminisme? Mais tu mélanges tout. Elle mélange tout. Elle mélange tout. Moi, les filles, je suis contre le féminisme. Pour moi, la place de la femme, elle est à la cuisine, même en étant une femme indépendante. Pour moi, une femme, elle doit respecter son homme, même s'il est un peu autoritaire. Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit? Non mais Dumpéfer avait raison, c'est plus mes cheveux que j'arrache là. Non, mais dites-moi qu'elle est en train de faire exprès. Dites-moi qu'elle est en train de faire exprès. C'est grave ce qu'elle dit. C'est grave ce qu'elle dit. Si vous m'écoutez, que vous êtes en construction, si vous êtes un adolescent, même si j'ai je crois que j'ai 0 moins de 17 sur YouTube Replay, sauf si vous mentez sur votre âge. S'il vous plaît, ce que Maëva Guénam dit n'est pas une vérité absolue. C'est très très grave. C'est très grave, c'est très très grave. Votre homme n'a pas besoin d'être autoritaire pour se faire entendre. Et vous n'avez pas votre place uniquement dans la cuisine. Vous pouvez également ramener l'argent et lui dire d'aller couper les patates. Faut accepter. Après non, pas qu'il soit violent. Faut accepter. Non plus, vous voyez. Mais il faut l'écouter, quoi. Et il faut respecter son mari, s'occuper de ses enfants. Je sais pas, c'est le rôle de la femme. Et l'homme doit aller travailler, doit ramener l'argent. Je suis choquée par tout ce qu'elle dit. Je suis extrêmement choquée par tout ce qu'elle dit. Tout ce que Maëva a dit, là, ça m'a choquée. Genre, mais pourquoi c'est Marois? J'en ai marre des bugs. Tout ce que Maëva, elle a dit, ça m'a choquée. Je ne parle pas de Marois. Hein. Marois n'a rien à voir là-dedans. Marois, elle a juste refait son nez. Je suis choquée de tout ce qu'elle a dit. Et la vérité, n'écoutez pas cette dame, hein. Coupez-lui la wifi, coupez-lui tout, genre coupez-lui tout, je suis choquée. L'année dernière, on a eu le vagin et là, on a ça, quoi. Non, mais ça va pas, quoi. Chaque fin d'année, elle nous fait une crise.
Ça va pas. Bref, voilà, je suis choqué. Mais si jamais vous voulez dire à votre homme d'aller couper les pommes de terre, vous avez le droit. Hein, c'est pas ouais, je suis choqué. Faut bien faire le buzz, exactement. Je pense que c'est ça. Ouais. Voilà pour Maëva Guénam et les dernières nouvelles finalement. Voilà tout le monde pour ce, j'allais dire petit live, mais du coup j'ai beaucoup crié, cet énorme live. J'espère qu'il vous a plu. La rediffusion, si vous avez raté le début, le milieu, la fin, peu importe, sortira en fin de journée, parce qu'il faut que je refasse la miniature du coup. On se retrouve demain pour le dernier live de la semaine, dimanche pour l'émission sur YouTube principale. Moi je vais aller tapisser mes murs pour ma future salle de sport qui sera incroyable. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous passez une bonne journée, que vous passez une bonne semaine. Finissez très tranquillement cette journée. N'écoutez pas Maëva Guénam. Hein, si vous voulez aller voir votre homme et lui dire coupe les patates, vous pouvez le faire. De mon côté, je m'envole. Bisous.